questionner les morts, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas simple. Il faut savoir ce que ça signifie. Et c'est pour ça qu'on en parle. Donc on ne peut pas décider comme ça, on a l'instruction de poser la question et de dire bon, on abandonne. Non, il faut savoir, et la jeunesse doit apprendre, parce que c'est des choses qui doivent être transmises. Voilà. Et en même temps, il faut y réfléchir. Oui, c'est important de réfléchir. Oui, bien sûr, mais il faut que la communauté y réfléchisse. Exactement. Et qui pèse le pour, le comment, parce que c'est pas aussi simple. C'est pas simple. C'est pas quelque chose que l'on peut discuter d'un trait, d'un autre, parce qu'ils ne connaissent pas, la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'origine de la raison pour laquelle on procède ainsi. Donc c'est vraiment très ancestral, c'est très ancré dans les mœurs, et ce sont que les anciens qui peuvent effectivement expliquer clairement la signification. Très bien. Mais la génération qui est ici ne peut pas décider même. En plus, comme on dit, il y en a un manial, son poste est très important. Il a une responsabilité. Donc c'est lui qui sait exactement le pourquoi du comment et comment on peut procéder si jamais il y avait des aménagements à appliquer ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qui sont très profondes et qu'on ne peut pas débattre comme ça aussi simplement que maintenant. Voilà. C'est tout ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. En fait, des réactions, oui. Pour les 11 bœufs qui étaient tués, c'était pour. Vous avez posé la question, c'était pourquoi ou c'est nature comme ça? Ça, je ne sais pas. Mais La plupart des bœufs tués comme ça, c'est peut-être Puchap, comme ce que vous avez montré tout à l'heure. Par exemple, moi, si j'arrive chez moi, il y a certaines qui étaient décédées et qu'ils n'ont pas fait Puchap. Donc, arrivé, moi j'ai le moyen. Les autres qui n'ont pas le moyen, peut-être mon frère n'a pas le moyen, mon grand frère n'a pas le moyen, donc le tchap de son père n'était pas fait, le tchap de sa mère n'était pas fait, le tchap de grand-père n'était pas fait, et moi je veux le faire. Je ne peux pas faire celle que j'ai besoin seulement. Parfois, c'est obligé de le faire. Soit, si je veux faire ceci, il faut faire tous. Sinon, je ne le fais pas. Parce qu'on ne tue pas le veau comme ça. Même au mouton, on ne le tue pas comme ça. Avant de le tuer, il faut qu'il pisse. S'il n'est pas pissé, on ne le tue pas. Donc, moi, je veux faire tout à fait de mon père. Or, que le grand-père n'était pas fait. Hein? Ce jour-là, le veau, il ne va pas pisser. Donc, s'il ne pisse pas, moi, je ne tue pas. Voilà. Hein? Pour obliger, il faut que je retourne en arrière pour demander est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose que je dois faire que je n'ai pas fait. Là, le marabout, il va me le dire. S'il me le dit, et puis moi, je regarde. Si j'ai le moyen de le faire tous ensemble, je le fais. Si je n'ai pas le moyen de le faire, je retourne, mais je serai obligé de le faire après. Parce que je veux faire la mienne. Parce que je veux faire le tchap de mon père. Voilà. Mais les 11 veaux qui étaient tués comme ça, c'est pas nature. Il fallait poser la question pour savoir pourquoi et comment. Donc voilà, on voit que c'est des questions qui ne sont pas simples. Hein. Et moi, je suis là juste pour poser des questions. Je ne crois pas savoir ce qu'il faut faire. Et le Père Guillaume non plus, c'est ce que... Voilà. Mais je vois qu'il y a un débat quand même. Que tout le monde n'est pas d'accord. Si. Je vois qu'il y a un débat. Oui, il y a un débat. C'est ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vais vous inviter... Oui, cherchez 4 ou 5 vieux, vous lui posez la question, même particulière, il vous répondra pareil. Vas-y, François. Non, moi, si vous avez fini, moi, je voudrais parler au niveau de entre Père Philippe, non, Père Philippe, non. Père Michel et tonton, c'est Auguste, non? Oui, Auguste Amaniel. Au cas où vous avez fini. Parce qu'une fois que tonton Auguste était appelé pour, disons, comment à Mayan, je pense que c'est pour le grand lieu de cette Badiop, c'est la Bomanie, non? Séraphin? Pour la Bomanie. Moi, je me rappelle que quand Père Michel était ici une fois, avec nous dans la salle de Sainte-Anne, j'étais là aussi. Il était reconnu devant nous que la Bomanie, ce n'est pas un outil, c'est un sanctuaire, disons, de village.
Et pourquoi, quand Tonton Ougis était appelé par le Daboumani qui soit le responsable à manière de Badiob, il a vu qu'il ne peut pas partager les deux cas en tant que, si je ne vous voulais pas, moi, Francisco, en 86, c'est l'année que Père Michel a entré vers le Badiob. C'est l'année où laquelle ceux de Badiob, ils ont fait les circoncisions, on disait, nous, on dit, au Garoucha, Kambach, quoi. Mais Père Michel, je pense qu'il a fait là-bas une semaine avec eux. Vous voyez? Que veut dire qu'il y a certaines choses parfois, nous, on est là, on est bloqué pour nos, disons, pour nos coutumes. Parce que tous les pays qui sont, disons, abandonnés de certaines choses, c'est le gouvernement même qui essaie de, comme Père Guillaume avait dit, qui essaie d'appeler toutes les anciennes. Ce n'est pas que les Majaks. Hein. Nous, les Majaks, ce qu'on fait, on est dominé pour au niveau de tradition par les flux qu'on disait, les Dola. Vous voyez? C'est eux qui commandent chez nous. Et ce que les Majaks faisaient, les Pépels en Guinée-Bissau, ils font ça. Les Balantes, ils font ça. Je ne peux pas parler des Poulards et des Mandingues. Et comme par exemple les Majaks de Kachongo. Ils sont plus proches à le système européen que nous. Vous voyez? Parce qu'eux, ils n'ont pas de manière. Eux, ils parlent seulement des tchaps. C'est pour cela que quand on entend de parler avec moi, par exemple, avec mon doyen Gaston, on ne peut pas s'entendre parce que Gaston, il parle seulement des tchaps Balougum. Et moi, avant de parler de Balougum, il faut que je me retourne par exemple parce qu'à Timat, il n'y a que ce qu'on appelle Nassinkar. Vous voyez? Dans le Nassinkar, s'il m'appelle aujourd'hui ici, je me quitte en France. Parce que ça a déjà arrivé à un de mon oncle. Ici en France, il était paralysé ici. À Kalikis, il était paralysé. Il refusait qu'il ne va pas partir. À un moment donné, ils ont dit que tu ne te parles pas, c'est pas que toi, parce que ça va toucher la famille, les enfants. Vous voyez? La famille a parlé, à un moment, il a décidé de partir. Il a parti jusqu'à Ziensor, il a abandonné des béquilles. Il a parti avec ses pieds, même jusqu'au village. Là, il a vu qu'il est obligé de le faire. J'ai mon cousin qui s'appelle Nicolas. Il a formé au Portugal. Il a fait le biochimique là-bas, au Portugal. Il a passé aux États-Unis. Il a retourné au pays. Il a enseigné là-bas à l'université là-bas. Mais d'un moment donné, il est appelé pour un boupéné. C'est nous, il y a deux façons de boupéné. Il y a un boupéné qui reste seulement au village. Quand tu as besoin de quelque chose, que ce soit disons comment, à capitale ou dans une ville, il faut que tu retournes au village. On appelle ça boupéné bien. C'est le plus grand que ces deux autres, disons. Nicolas a refusé qu'il ne veut pas faire le boupéné. Il a eu son père, il a eu son tonton qui est à Vernon. Mais c'est Nicolas qui a appelé. Ça veut dire que Boupéné a besoin que c'est Nicolas qui va le faire. Nicolas a paralysé. Ce sont des niveaux de Faustino là. Le grand frère de Faustino l'a amené de Bissau vers le pays. Il a récupéré un peu. Après une nuit, il a fui vers Bissau encore. Et sa maman lui dit que tu veux être mort. Il n'y a pas que toi, parce qu'il y a des autres qui ont fait ça. Et ils ont sauvé des vies pendant des temps. Et c'est comme, disons, comme Père Philippe, Père Michel a dit, Auguste, qui s'y décide de mourir, on pense que ce n'est pas facile. Même ça, si on revient dans des évangiles, je me rappelle un passage où laquelle il disait que Jean-Baptiste, quand il était dans la prison, une fois, il a envoyé ses gens en disant, pour aller demander à Jésus, si c'était Jésus que les personnes envoyées, il y a quelqu'un qui va venir. Ça veut dire qu'il y a de certains moments que si on souffre beaucoup, on perd la patience. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir que Jésus a eu. Parce que Jésus
était enveloppé par le pissage des jeunes, disons. C'est pour cela que c'est nous là-bas. Moi, je me dis que peut-être, au niveau de développement du pays, à un moment donné, peut-être il y aura quelqu'un au niveau de sagesse qui va dire tous les autres groupes ethniques vont le faire. Il faut qu'on essaye de faire cela pour qu'on puisse avancer comme les autres pays. Mais c'est ça, on ne peut pas arriver. C'est pas que Auguste, il y a certains gens qui sont dans des bons postes. Ils ont abandonné des postes, ils sont partis. Sinon, ils ne vont pas mourir. Un plus. Pourquoi Auguste, il était baptisé. Oui. Avant. Oui. Avant que ça arrive, avant qu'il arrive de faire ces cérémonies. S'il n'était pas baptisé avant de faire ça, peut-être il ne sera pas baptisé. C'est sûr. Mais il est appelé. C'est obligatoirement. Parce que ça, même moi, je suis là. Si on m'appelle pour ça, je préfère soit abandonner la religion catholique pour aller faire ça. Parce que, ah ben oui, moi je ne vais pas mourir parce que, non, c'est le but, on m'appelle. C'est la vérité. Je dis la vérité. Moi, je ne vais pas mourir pour ça. Non. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, mais si tu n'es pas d'accord, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Chacun a son choix. Oui, chacun son choix. Mais là-bas, c'est un appel, c'est pas un appel pour tout le monde. Alors, Jean, tu veux intervenir? Attends, chacun son tour, parce que tout le monde veut intervenir là. Ça commence à chauffer. C'est pas pour tout le monde, c'est certain. À la chose centrale, que vous êtes parti en pays Madiac, en terre Madiac, pour nous ramener ces kilos. Nous sommes très contents. Nous devons savoir, sincèrement, ça a été